13h30 à Kinshasa, 1 heure de plus à l'est de l'RDC. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à cette édition d'actualité dont voici l'ossature. Les Léopards seniors A de l'RDC matchent les Palancas Negras de l'Angola cet après-midi au stade Martyr de la Pentecôte dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Une seule absence annoncée, c'est l'entorse de Paul José Pokou, légèrement blessé. La confiance en soi et la culture de l'excellence étaient les maîtres mots de la célébration de la journée dédiée aux femmes des entreprises. Le réseau des femmes des entreprises du Congo appelle cette dernière à gravir les échelons de la vie sociopolitique en vue de leur épanouissement. Le verdict est tombé ce vendredi dans le procès inculpant des étudiants auteurs des troubles à l'université de Goma. Jugés en flagrant sur les 11 présumés, 4 ont été acquittés et 7 écopent d'une condamnation de 2 ans de prison ferme. Le point sur l'actualité, Madame, Monsieur, bienvenue à tous. D'abord, cette nouvelle en bref. C'est ce samedi que la Commission électorale nationale indépendante va porter à la connaissance de tous les résultats de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de 21 nouvelles provinces. Des plus amples détails, vous suivrez dans nos prochaines éditions. 4 acquittements et 7 condamnations à 2 ans de servitude pénale principale. C'est le verdict du procès en flagrance dans le dossier d'incendie partiel du campus universitaire du lac à Goma le mardi dernier. Sur les 15 personnes arrêtées, seules 11 ont été jugés pour infraction d'association des malfaiteurs. Tous les condamnés promettent d'aller en appel à la cour d'appel de Goma. Suivez un extrait de la sentence prononcée par le magistrat Chibangu Muzang Florent, président de tribunal de grande instance de Goma. Nous avons établi en fait comme en droit les infractions des coups et blessures volontaires simples, des destructions méchantes et d'incendies volontaires, telles que mise à charge des prévenus. Bonjour Guillaume, Yaranga Boku Serge, Kisangani Tairano et Kanyere Katek. En conséquence, les en acquittent et les renvoient de toute fin des poursuites judiciaires sans frais. Il faut par contre établir, en fait comme en droit, les infractions d'incendie volontaire, des destructions méchantes et des coups et blessures volontaires simples, mise à charge des prévenus. Kambere Moïsa alias Lumumba, Kiongo Fura Olivier, Bizimana Murou, Ushindi Muindo, Ibrahim Barassa, Bakana Dedo Christian et Zougou Mokoko Justin. En conséquence, les condamnent chacun en tenant compte des circonstances atténuantes tirées de leur jeune âge et leur délinquance primaire. À 6 mois de servitude pénale principale pour l'infraction des coups et blessures volontaires, à 2 ans de servitude pénale principale pour l'infraction d'incendie volontaire et à 2 ans de servitude pénale principale pour l'infraction des destructions méchantes. Dit que les 3 infractions sont retenues à charge des prévenus, les cités, sont en concours idéal. Et c'est la peine la plus forte qui sera appliquée. Et donc, les condamne chacun d'eux à 2 ans de servitude pénale principale. Le projet de loi modifiant et complétant le code minier est inscrit au calendrier de la session parlementaire de mars 2016. Son inscription dans les débats de la présente session par les organisations de la société civile congolaise, elles l'ont fait savoir ce vendredi lors d'une conférence de presse à Kinshasa. Satisfaction des organisations de la société civile œuvrant dans les secteurs des ressources naturelles en République démocratique du Congo. Le projet de loi modifiant et complétant le code minier est inscrit au calendrier des travaux de la session parlementaire de mars 2016. Dans le souci de voir ce processus arriver à terme, les organisations de la société civile exhortent les élus du peuple à traiter ce projet de loi en toute priorité et à accorder une attention particulière aux questions de développement durable et à la fiscalité. L'objectif reste de produire une loi qui aura un impact sur la vie sociale de la population congolaise en particulier et sur l'économie nationale en général.
Ces organisations, qui tiennent absolument à en savoir plus sur ces dossiers, invitent la représentation nationale à débattre de cette question avant la fin de la session en cours. Formule le vœu de voir les débats relatifs à la révision du code minier se dérouler en toute transparence et l'adoption de celui-ci intervenir de préférence avant la fin de la session en cours. Doter les pays d'une nouvelle loi minière qui devra prendre en compte les intérêts supérieurs de la nation, c'est à cela que s'attendent les organisations de la société civile. On a changé parce qu'on s'est dit OK. Et puis, dans le cadre des maximisations de recettes publiques, le gouvernement de la République, par le truchement du ministère de Relations avec le Parlement et la Direction générale des impôts, a organisé un atelier de présentation de modalités pratiques et problématiques de l'IPR, impôt professionnel sur les rémunérations. Il s'agit particulièrement de l'impôt sur les primes non permanentes versées aux agents publics et les élus. C'était à l'hôtel du gouvernement. Initier les agents publics à la culture de la retenue de l'impôt sur la rémunération, c'est le sens de cet atelier qui suit le processus déjà entamé chez une catégorie des fonctionnaires de l'État. Après l'avoir imposé sur les salaires et les primes permanentes, le gouvernement de la République voudrait cette fois-ci gonfler les recettes fiscales avec également les primes non permanentes qu'il verse à ses agents, ici particulièrement aux élus. Il s'agit de sensibiliser tous les acteurs en vue de l'application effective et sans faille de la mesure gouvernementale portant sur les primes non permanentes versées au personnel administratif et politique de nos deux chambres législatives sur les dotations qui sont mises à leur disposition. Les exposés dans ce séminaire étaient axés sur les pratiques et la problématique de recouvrement de l'IPR en RDC, des questions pertinentes qui, cependant, trouvent leur réponse dans la législation en matière d'impôts. On a rappelé que c'est une matière qui relève d'abord de la loi. Et puis il y a eu des décrets un décret qui a été pris pour préciser les personnes qui sont concernées par les retenues à la source, donc s'agissant des membres des institutions politiques et assimilées. Et on a rappelé aussi la base de calcul même de l'impôt, le taux de l'impôt. Le taux de prélèvement de l'IPR peut varier jusqu'à 15% des ressources que le gouvernement souhaite capitaliser pour financer la mise en œuvre de sa politique. Je rappelle que Nous allons parler de ce tête-à-tête entre le commissaire général de la police nationale congolaise et le directeur pays de l'ONU-SIDA pour la RDC. Charles Bisengimana et Marc Saba ont échangé sur la possibilité de renforcer la coopération entre la police et l'ONU-SIDA. Au menu de leur rencontre, la conception de nouvelles stratégies en vue de mettre fin à cette pandémie d'ici à 2030. Et pour y parvenir, les rôles des forces de l'ordre s'avèrent indispensables, dont la réponse nationale. On écoute le docteur Marc Saba au micro de Christian Ilongo. Nous avons eu des échanges pour voir dans quelle mesure nous pouvons renforcer le partenariat entre l'ONU-SIDA et le commissariat général de la police congolaise. Ces échanges ont été très fructueux et nous avons convenu ensemble de développer un plan d'action pour définir la collaboration entre nos deux institutions. Nous allons continuer à renforcer des activités allant dans le sens de donner des informations à l'ensemble du personnel de la police sur le plan national pour leur permettre d'avoir l'information correcte sur les modes de transmission du VIH et sur comment justement se prémunir contre l'infection à VIH-Sida. L'ONU-SIDA et la police nationale, nous devons travailler en complémentarité. La police nationale, bien sûr, s'occupant de la sécurité des populations congolaises et l'ONU-SIDA aussi s'occupant, de la protection sur le plan sanitaire, particulièrement la protection contre, l'infection à VIH-Sida. En religion, le chemin de la croix a vécu hier à travers les églises catholiques du monde entier et celles de l'RDC en particulier. Les rues de la capitale congolaise étaient envahies des fervents catholiques à la queue leu pour le vendredi saint, un rituel traditionnel de commémoration sur les souffrances de Jésus jusqu'à sa mort. Nous avons suivi le parcours des catholiques de Notre-Dame de Grâce de l'UPN. Ces femmes et hommes
chrétiens de la paroisse Notre-Dame de la Grâce du quartier Upen dans la commune d'Ngalema suivent la cadence dictée par la liturgie catholique à l'occasion du chemin de la croix. Ce vendredi saint, tous sont rangés derrière la croix symbolique en souvenir de la passion du Christ dont la marche avec la croix aboutit à la mort sur le mont Golgotha. En imitant Jésus-Christ, les fidèles catholiques font leur propre pénitence. Journal lelo pona biso ba chrétien catholique eza journée oyo tokanisaka pasi mokonzi na biso Yesu Christ amonaki pona biso. Chaque année to telemaka pona kotala ndenge nini to vivre ndenge nini toza kotambola oyo toyebi ke toza bato tokweyaka mbala mingi. En tout cas bapesa biso chance ya kokanisa ke un jour tokokufa. Mais tokufa na lolenge nini faut tokufa na kati na sanctification ndenge Jésus-Christ moko alingaki. Donc il y a mitiki à se dépouiller mokonzi munene mais à kufi comme brigand comme voleur mais andimi yango po ya kobikisa molongo ya batu nzamba kela. La douce marche ponctuée par des génuflexions en vénération de la croix glorieuse a réuni visiblement un peu plus de jeunes, ce qui n'a pas exclu la participation d'adultes, même malades, un vrai acte de foi. La participation est massive toutes les années. Peut-être vous avez vu moins de mamans parce que la population de Binza Upen, c'est un peu plus de la génération 40-50. C'est des gens qui se fatiguent aussi. Mais vous avez vu qu'il y a quand même une relève. Il y a beaucoup de jeunes qui participent. Les mamans étaient déjà ici, mais les jeunes ont participé massivement. Et même les mamans à rhumatisme, hypertension étaient là. Parti de l'avenue Kananga pour finir à la paroisse Notre-Dame de la Grâce, c'est ici que les fidèles ont suivi avec religiosité le déroulement autour de la vénération de la croix. Vendredi saint chez les catholiques, vendredi festif chez les femmes du réseau des femmes des entreprises du Congo. Le REFEC a commémoré le mois dédié à la femme à travers la confiance en soi et la culture de l'excellence, clé de voûte qui permet à la gente féminine congolaise de gravir les échelons de la vie politique. Cérémonie organisée dans le cadre de la date du 25 mars dédiée à la femme des entreprises du Congo. Appliquant la parité homme-femme maintenant dans la paix pour un développement durable à l'horizon 2030, c'est sous ce thème que le mois de mars, dit mois de la femme, est célébré en RDC. Le réseau des femmes des entreprises du Congo REFEC a choisi la date du 25 mars pour une double commémoration. D'abord, la journée de la femme, puis la journée de la femme de l'entreprise. Pour se rendre compétitif, le renforcement de capacité de la femme pour son auto-prise en charge afin d'atteindre son autonomisation, ce qui cimente l'existence même du REFEC, d'où sa devise « Même égalité de chances, mêmes opportunités et mêmes avantages », rappelle Lucie Kipele, ministre de la Femme. Le combat de la parité hommes et femmes, et c'est César qui nous ouvrira toutes les portes et permettra à la femme de se retrouver partout sur le même pied d'égalité avec l'homme. Toutes les barrières d'infantilisation de la femme que nos mains d'hommes ont créées seront brisées parce qu'avec tous les textes des lois ratifiés, avec notre Constitution à son article 14, traduisant clairement ce que devra être cette parité, les femmes sont bien armées. La coordonnatrice générale adjointe, qui place la confiance comme socle de tout développement humain, invite les femmes à se faire confiance en elles-mêmes et à prôner la culture de l'excellence. La lutte par rapport au combat de la femme a été quand même un succès ou pas. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais nous avons confiance. Le combat est encore là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et vous-même, vous savez que ça ne dépend pas d'une seule personne. Il y a beaucoup de partis politiques. Et nous demandons à tous ces partis politiques de faire confiance aussi à la femme. Et surtout au sein de nos entreprises, nous avons compris qu'il n'y a que les enfants maison elles-mêmes qui comprennent et qui connaissent bien ces entreprises et qui peuvent aussi les redresser. Donc notre combat est là en tant que femme de l'entreprise. Créé le 12 octobre 2003, ce réseau qui regroupe en son sein les femmes des entreprises étatiques tout comme privées a plusieurs objectifs qui convergent à l'accession de la femme à tous les échelons. Et direction la province de la Mongala qui a accueilli le ministre de l'économie nationale, Modeste Batilukwebo, est allé personnellement se rendre compte de l'évolution de la dite province qui est dirigée par l'une des secrétaires générales de son parti, FDC, Marceline Mondjiba.
L'histoire est tout autre que l'on prédisait autre chose. Modeste Ba Tshilou-Kwebo est venu, a vu et a même écrit les plus belles pages de son histoire dans la province de la Mongala. Son passage a laissé des traces, illustration avec cette longue marée humaine rouge qui a inondé de bout en bout l'avenue de l'aérodrome de Lissala. Cela s'est passé dans une caravane motorisée hors pair, assortie de concerts de klaxons, le tout dans un show carnavalesque. Une mobilisation flatteuse qui a surpris ce poids lourd de la majorité présidentielle. Que je suis agréablement surpris, je ne m'attendais pas à un tel accueil, mais c'est vraiment, ceci montre la vivacité de l'AFDC. Et je dis, bon, le travail que nous avons fait pendant plusieurs années dans la société civile a des retombées aujourd'hui sur ce que nous sommes en train de faire. Mongala a bougé ces derniers mois, ces dernières semaines, parce qu'on a su placer une femme très dynamique à la tête de la province. Et vous avez suivi déjà la gestion par l'AFDC de quelques jours, quelques semaines, par Madame Marceline Monjiba. Vous avez senti que les choses bougeaient et sont en train de bouger dans la Mongala. Comme la situation exige des effets, des actes, le patron de l'économie nationale a directement posé des actions concrètes. Mais il y est revenu sur sa mission première, d'échanger avec toutes les couches de la population de la Mongala, les jeunes, les femmes, les politiques, les confessions religieuses. D'ailleurs, ces corps d'église lui ont remis un mémorandum reconnaissant les mérites de la commissaire spéciale Marceline Monjiba et plaide pour qu'une récompense juste lui soit réservée. Des belles choses sont à venir, a rassuré le numéro 1 de la FDC. Lui-même ne s'est pas empêché de jeter des fleurs à sa protégée. Modeste Ba Tshilou-Kwebo, Marceline Monjiba, un duo qui a fait adouber Joseph Kabila dans la province de la Mongala. Maintenant, avec cette démonstration de force, la province a quitté le bastion de l'opposition pour devenir un quartier général de la majorité présidentielle. En sport, en prélude de la double confrontation qui opposera les léopards de l'RDC à la sélection angolaise, la sécurité sera renforcée. Une déclaration du ministre des Sports, Denis Kambay, afin de permettre aux joueurs de l'RDC d'évoluer dans les meilleures conditions et d'être à l'abri de toute sanction de la commission disciplinaire de la CAF. On l'écoute. Il n'y a pas de place réservée ni pour 20 clubs, pour Daring, Renaissance, Dragon, Mazembe et tous les clubs. C'est l'équipe nationale en place avec tous les responsables de la sécurité parce que vraiment nous allons tous nous impliquer pour que tout se passe bien. Vous savez, les sanctions qui peuvent nous guetter quand il y a des problèmes de sécurité. Prenons les exemples ou les leçons d'ailleurs. L'Allemagne, il n'y a pas eu de problème et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Souvenons-nous de bons exemples dans toutes les rencontres. Il y a la victoire, la défaite et il y a aussi le match nul. Donc la vie continue. Ce n'est pas la première compétition. Notre exigence, c'est ce jour-là que nous puissions sentir que non, tous les 80 000 places déjà réservées, que nous puissions être dans les couleurs nationales. Rouge, jaune, bleu. Choisissez n'importe quelle tenue, choisissez n'importe quel t-shirt, n'importe quel costume. S'il y a des gens qui peuvent aussi avoir des costumes de couleurs de l'équipe nationale, habillez-vous comme tel. Celui qui viendra dans une autre couleur, 20 clubs, Mazembe, DSMP, Renaissance, soyez rassurés que sur instruction de son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, vous n'allez pas entrer au stade. La victoire des Léopards est impérative ce samedi face aux Palancas Negras d'Angola. Match comptant pour la 3e journée des élections. Le sélectionneur national Florent Ibenge reste confiant quant à la prestation du 11 national et s'assure d'une éventuelle qualification lors de cette double confrontation. La rencontre entre les Léopards de la RDC et les Palancas Negras d'Angola, dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires au CAN Gabon 2017, se joue cet après-midi au stade de Martyrs de la Pentecôte. Du côté des Léopards, on ne jure que sur Benik Afobe venu régulariser sa situation administrative, parle de ses ambitions comme Léopard et pronostique également pour le match de cet après-midi.
Même le comité national de soutien au léopard s'est mobilisé derrière les 11 nationales congolais. Nous, comité national de soutien au léopard, on n'a pas voulu rester indifféremment, raison pour laquelle nous sommes venus visiter les jeunes gens qui vont se mouiller demain. Puis en dépit de la mobilisation qu'on est en train de faire, je crois qu'on est venu leur donner la souffle pour que demain qu'ils se mouillent. Et puis pour le reste, on est en train de sensibiliser tous les Congolais pour que demain tous les Congolais viennent au stade pour soutenir leurs 11 léopards qui vont se mouiller demain. En cas de victoire à Kinshasa et à Luanda, les léopards seront mathématiquement qualifiés pour la CAN Gabon 2017 en attendant le classement final. Avant de nous séparer, l'attaquant du club anglais de Bournemouth à la Ligue 1, Benny Kafob, est dans le groupe des joueurs convoqués par le sélectionneur national Florent Ibenge, mais il ne sera pas aligné pour des raisons administratives pour assurer les Congolais de sa première convocation et de son avenir dans l'équipe nationale. Il a accordé une interview à la rédaction de Biwan hier dans la soirée. Stone Loco. Pendant la réunion qui va prendre la Sénégal Lingala, il a réalisé la 100% mais la Union sur la Meka Oloba, les banques va m'inquiéter par la machine de Suza Congo Kinshasa, l'Engablo africain, l'Engablo Congo Mingi. Mais tant que Suza Angleterre n'a pas 15 ans, 16 ans, il est difficile pour nous pour notre chaque été tout bêta. Il est difficile pour tout le monde, la famille là, mais n'est pas comme pour l'Angleterre, pendant 15 ans, il n'a pas 21 ans, mais maintenant, il a entraîné avec 5 chances à FCB sur la ligne, à ligne, l'équipe de Zalaka. Après, dans une Angleterre, on a décision nationale pour l'Angleterre, on a CP dans moi. La première journée, qui a CP dans la soirée, on a tout dans l'Angleterre, après tout dans Bango, on a les awa. Abanga tena voka nsaso ina za leza wa wale suma pisina wa za confortable la qualité pour tout les bakaza bolingo balinga wa enga pena ningi ba passeport tena sur les ba ta sur l'entraînement il faut ça il faut na bango tout ça pays et c'est plateau qui na coupe du monde avant on a tout qui na coupe d'Afrique. Ça a été un réel plaisir de vous présenter cette édition d'actualité. L'information se poursuit au www.bone-tv.com. Je vous retrouve tantôt avec le même plaisir, celui de vous tenir au courant de l'actualité, bien sûr.